de ta parole. Seigneur, nous voulons te dire encore un grand merci. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te confier ces moments parce que nous avons faim et soif. Faim, Seigneur, mon Dieu, de ta présence, soif de ta parole. Seigneur, merci parce que ce soir, tu as, Seigneur, quelque chose de merveilleux et de précieux pour chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, nous voulons te remettre ces instants afin que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses non seulement régner en maître, mais être celui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui va nous bénir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui va rencontrer les besoins de chacun, qui va, Seigneur, mon Dieu, mon roi, répondre aux questions et aux inquiétudes de chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas encore avec nous. Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, toucher leur cœur, afin qu'ils puissent nous rejoindre et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions célébrer ton nom et recevoir, Seigneur, mon Dieu, ta parole qui est vraiment un pain de vie. Béni sois-tu pour l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, mon Dieu, pour nous nourrir et nous bénir. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout le monde. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Ainsi, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 La Bible déclare en toutes choses, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu pour ses bontés dans nos vies. Il a permis que nous passions une journée, nous avons pris des moyens, nous avons traversé des voies, nous avons roulé dans des automobiles, mais aucun malheur, aucun accident, aucune mort subite, aucun AVC, aucun incident ne nous est arrivé. Nous allons élever nos voix et dire merci à l'Éternel. Père de gloire, mon âme te bénit, mon âme t'adore. Mon âme n'oublie, Seigneur, aucun de tes bienfaits. D'autant plus que, Père éternel, je n'ai rien de plus que ceux qui sont morts. Je n'ai rien de plus que ceux qui sont dans les hôpitaux. Je n'ai rien de plus que ceux qui sont dans les prisons. Je n'ai rien de plus que ceux qui sont dans le coma. Je n'ai rien de plus que, Père éternel, ceux qui sont à la réanimation. Je n'ai rien de plus que ceux qui sont en train de respirer à l'oxygène. Si ce n'est que ta grâce, Père éternel, qui m'a localisé. Si ce n'est que, Père éternel, ta grâce qui a été mon partage. C'est pourquoi, Père éternel, ce soir, je te dis grandement merci. Grandement merci, Seigneur, parce que tu m'as mis de côté. Tu m'as épargné, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta bonté. Qu'ai-je donné de plus au Père éternel Dieu de gloire? Merci parce que tu as été avec moi, Seigneur. J'ai passé une merveilleuse journée. J'ai traversé des voies, Père éternel Dieu de gloire. J'ai pris des moyens, Seigneur, oh Dieu. Mais tu n'as pas permis qu'aucun accident m'arrive, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu. J'ai eu des pensées, Seigneur, mais tu n'as pas pensé qu'aucun AVC m'atteigne. Seigneur, aucune nouvelle mauvaise, Seigneur Dieu de gloire, ne puisse être dans mon partage. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, dans ma famille, Seigneur. Aucun malheur ne nous est arrivé. Tu as protégé mes frères, mes sœurs. Tu as protégé chacun de nous dans ce groupe, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Père éternel, Dieu de gloire, oh Dieu, pour la vie de chacun de nous. Je te rends grâce pour les combats visibles et invisibles. Je te rends grâce de ce que tu es un défenseur pour moi. Je te rends grâce, éternel Dieu, de ce que tu es un bon berger. Je te rends grâce de ce que tu prends soin de moi. Je te rends grâce, Seigneur Dieu de gloire, de ce que tu me révèles les projets, les plans de mes ennemis. Je te rends grâce, éternel Dieu de gloire, de ce que tu veilles sur moi. Je te rends grâce de ce que, Seigneur, tu m'enseignes, tu m'apprends. Je te rends grâce de ce que, Père éternel, tu es un maître, un professeur, un enseignant pour moi, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu. Gloire soit rendue en ton nom parce que tu le mérites, Seigneur. Qui d'autre toi, Père éternel, Dieu de gloire, le mérite, Seigneur. Qui d'autre toi le mérite, Seigneur, oh Dieu. Qui peut comme toi faire ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Tu prends soin de moi, Seigneur. Tu me protèges, tu me gardes. Seigneur, tu protèges ma fille, tu protèges mes sœurs, tu protèges mes frères, tu protèges ma mère, tu protèges, oh Père éternel, ma famille. Tu protèges chacun de nous, éternel Dieu de gloire, dans ce groupe. C'est pourquoi, éternel Dieu, je viens te dire, Seigneur, merci. C'est toi qui crées dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. Merci de créer dans mon cœur, Seigneur Dieu de gloire, le vouloir et le faire, de venir dans ta présence, pour venir te chercher, Seigneur, pour venir te rencontrer, Seigneur Dieu de gloire. Merci de cette grâce que tu me fais, Seigneur, de venir dans ta présence. Ô Père éternel Dieu de gloire, de siéger, ô Père éternel, avec toi, de m'asseoir avec toi. Ta parole déclare, voici, je me tiens devant la porte. Quiconque entend ma voix, Seigneur, ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui. Je
souperai avec chercher lui ta et face, lui oh Dieu avec moi. d'amour. Ainsi, Moi, Père éternel, sème des j'ai choses écouté éternelles ta de ton voix, peuple, j'ai de ton ouvert la état, porte, d'une Seigneur. bouche, Quel éternel, de honneur, connaître quelle Dieu grâce, d'amour. Père éternel, Oh me Dieu fais-tu ce puissant, comment soir ne pas te de dire un dîner grand avec toi, merci. de Oh souper Yahweh, avec toi, éternel, Dieu de des armées. converser avec Tu toi, m'as de fait parler grâce, avec éternel, toi, Dieu des de armées, Yahweh t'écouter ce Sabaoth. soir, Oh Dieu, de de prendre ta t'écouter, présence, Seigneur, de éternel, Dieu des Alléluia. savoir que tu armées. as préparé ce Merci, soir, Père. Seigneur Dieu de gloire, Merci, oh Alléluia, Dieu, Père, des Seigneur. parce que tu paroles es qui là dans vont ma Alléluia, vie, guérir mon Seigneur. parce que cœur, tu qui m'as vont sauvé. délivrer mon âme, Tu as Merci qui parce vont que donné mon mon âme, corps m'élever, qui est vont, Seigneur. Mon Seigneur âme Dieu t'a de gloire, me faire merci. pardonné. prospérer, Merci, des éternel, Dieu paroles, de Seigneur, qui Tu es vont Israël. Merci parce que produire merveilleux. tu me dans mon connais, cœur éternel, des Dieu des Rien fruits, ne armées. reste Seigneur. C'est Combien comparable de pourquoi à ta mon toi. âme te bonté loue, soit mon âme immense, Seigneur. En t'adore. toute Oh, comment Je ne te pas te prospérité, dire en un bénis, toute grand Seigneur Dieu de gloire, merci? de ce perfection, que Comment tu ne es pas te merveilleux. célébrer, Je te Seigneur? lève louange soit de Tu ce que béni. suis ta éternel Dieu. magnificence, Pour Seigneur que Dieu de gloire, Que oh éternel ton Dieu, Dieu, nom dure à soit qui jamais. béni. fasse Je te grâce me bénis de ce protège, que, qui oh Dieu de gloire, suis-je ton éternel Dieu trône, des armées? Seigneur Dieu Pour de que gloire, tu oh Dieu, penses Éternel, à est moi nuit inébranlable. et Je jour, te Seigneur, bénis de Père ce de que du gloire. haut que de ton ton nom trône, soit Éternel de tu glorifié, veilles Dieu, sur oh moi, Seigneur. tu veilles Rabados sur ma Alléluia. famille, Cantadia Seigneur, qui est Rabasanta. comme toi. Dans ce Merci, groupe, Seigneur Amen. Seigneur d'amour. Dieu de Ton gloire, nous amour, n'avons éternel, Alléluia. reçu Dieu aucune n'apporte une mauvaise grâce. nouvelle, Yahweh, Seigneur. par Tu Amen. nous as tendresse, protégés, Seigneur. tu as Oh, gardé, tu as love for conduit me chacun de and nous, for Seigneur. me, Tu oh es Lord, C'est my la God. pourquoi, gloire. Seigneur, Your nous te love, oh Lord, my glorifions. God, gives Nous me t'élèvons, hope Le nous of your règne t'exaltons, glory, éternel of merci. your dans Comme ton le mercies. royaume. I psalmiste l'a can dit, never Seigneur Dieu fathom de the gloire, oh greatness, oh Dieu, Alléluia. Father, Lord, Béni of the soit love that you show mon towards me âme bénit night and day. l'Éternel le et Oh, nom. Father, n'oublie Soit Lord God aucun of de béni. glory, ses how can I bienfaits. say Quel thank soit Ainsi, you? Père d'autre que It is éternel, toi. not, oh mon Lord, âme God, te to Tu humble es bénit, myself suffisant, in mon such âme Seigneur. Tu es t'adore instances et as égal. this. n'oublie Tu es celui aucun How de qui can est tes I, oh grand. Lord, my bienfaits God, Tu es et celui remain n'oublie qui est silent aucun de before tes your omnipotent. bienfaits presence dans la when vie de mes all you do frères, for me Alors dans la cries vie de out, mes sois oh sœurs, Father, béni. Lord, dans la vie de that you Alors are chacun de sois nous béni. faithful? ici My réunis. life Nos is a âmes, Alléluia. testimony Seigneur, of your n'oublient Robo faithfulness. aucun de Voilà Sekiri tes pourquoi bienfaits, je, Kabaya. aucun éternel de Dieu, tes viens devant ta bienfaits, Seigneur présence, oh Dieu de God, de gloire, tes pour te aucun dire de un tes grand bienfaits pour merci. les petites Jiri choses, Oh, pour les éternel Dieu, grandes je te choses, dis ça. pour les Abasakaya. choses que tu as Mon accomplies, être, pour les Seigneur, choses Alléluia. je à te venir, prie. pour les Alléluia. De choses toute que ma tu as Ma force, accomplies femme de Seigneur, selon je te ta dis un volonté, louange. grand non pas selon ma merci. volonté. Ma Je femme te de Merci pour ta bénis, louange. je te fidélité. bénis. Ta Alléluia. parole Merci déclare, pour tu as Seigneur Dieu été de gloire, en toujours toutes choses, fidèle, en toutes Seigneur, et On tu accorde circonstances, continues le à être nom de rendez fidèle, grâce à l'éternel. Seigneur. Dieu. C'est La Merci pourquoi, Père pour ta parole éternel Dieu de Dieu gloire, persévérance fidèle et pour d'amour. bon toutes les Dieu. Merci, ma haute circonstances de de ma vie, retraite. Seigneur, Je je bénis te ton Merci, rends Saint-Nom éternel, grâce. de pour mon Je Dieu. te rends betrayal. grâce, Alléluia. Seigneur. Because Je J'élève without bénis ton you, nom, ton I Seigneur, Saint-Nom. ô crisis Dieu de in my gloire, même dans Ma advisement. I l'échec. give pochette you all the J'élève ton praise Kabaya. in nom, my Seigneur Dieu de gloire, everything. I même dans les Ma glorify moments your pochette Father, difficiles. Lord toi, God J'élève of ton Seigneur. nom, glory. Seigneur, même Il dans les Magnify your n'existe circonstances point les God. plus de Qui Dieu fait compliquées, Seigneur. semblable comparable à toi, bonté? Papa. Merci Qui parce peut que c'est toi Natomba comparer seul Dieu qui es Seke, digne. frère? Dieu. Qui peut Toi Na faire seul qui es comme toi, digne, Elohim Seigneur Seigneur? Dieu de Kabaya. gloire. Toi seul Robo qui es digne. Sekiri C'est toi Ababa. seul qui est capable, Seigneur, dans la vie, Tu Seigneur es Dieu ma de gloire, de gloire. chacune de nos familles. C'est Voilà toi Tu pourquoi seul es qui je est dis ma un grand capable, gloire. Seigneur. merci. C'est Voilà toi pourquoi, seul qui est éternel, Je je capable. me te dis devant bénis et je ta te Merci de présence, ce bénirai. que devant tu ta es un grâce. maître, Car Seigneur tu Dieu Je de es Dieu gloire, reconnais et te ton un berger, bon te Seigneur. berger, confesse, Et le Seigneur. Seigneur. Le Seigneur Oh qui est bon Dieu de berger, souverain. mon c'est toi, roi. Seigneur. Sois Merci, Merci Dieu de ce que béni, d'amour. tu es pour Merci éternel. nous, de tout un Alléluia. bon Je dis un berger. Sois grand béni merci, Merci de Seigneur. ce l'éternel. que Tu es tu es Sois pour béni puissant, le nous, oh Dieu un Seigneur des d'amour. maître. Tu rois. es puissant, Merci Sois de Seigneur. ce béni que tu toi es le pour Tu es Père nous, très un puissant, grand. Seigneur, enseignant. Père de gloire. Merci de ce que tu es Oh, pour Seigneur, nous, de un éducateur. tu as Merci de ce établi que tu es des pour armées. nous, un Oh, lorsque je préparateur. pense à tout Merci ce de Alléluia. que ce que tu as tu es pour déjà nous, Seigneur un fait, des Seigneur, armées. conducteur. éternel Merci Dieu de ce d'amour, que Alléluia. tu es pour because tu nous, as un subi la guide. honte Lokaba de moi. Merci de ce Sekiri que tu es Merci pour Ababa. parce nous, que Dieu, oh, papa, un tu avais défenseur. accepté Merci de ce l'humiliation que à tu es pour cause de nous, moi. Merveilleux une, Merci, oh Seigneur. Père Seigneur éternel, Jésus,
Dieu de gloire, un Seigneur, tu as révélateur. donné accepté grand d'être papa, Merci fouetté, Seigneur. Seigneur. éternel Dieu, à Quand cause je de pense moi. à Oh, l'œuvre de la Merci, merci croix, pour Seigneur donner Seigneur, grand Jésus-Christ, tu as tu as papa, donné accepté ton la Fils Seigneur. unique mort, afin que éternel Dieu, Je quiconque en bénis soi, ton afin nom, que je merci, bénis Seigneur quiconque en soi, Jésus-Christ, tu Père as ton éternel, été ne nom, périsse insulté, point, Alléluia. mais éternel Dieu, ait la vie frappé, Je éternelle. éternel Dieu, bénis ton craché, nom, Seigneur Dieu de Jésus, gloire, oh Seigneur, Alléluia. Dieu, à cause comment de ne pas moi, te Lobo Seigneur, remercier? zikiri pour que Comment moi ne je pas ababa. te sois sauvé remercier, aujourd'hui. Seigneur? Comment Otomobobobo ne Comment pas moi te ne pas te remercier? zikiri. dire un grand Quand je pense merci? à l'œuvre de la Comment ne croix, pas Seigneur, Otomobobobo. reconnaître comment ne pas te tout bien remercier, fait? Seigneur? Comment, Comment ne pas éternel Dieu, n'est-ce élever pas, ton nom, Otomobobobo. éternel Dieu, Seigneur? Alléluia. Yahweh, Comment ne pas Sabaoth, Gloire éternel à élever Saint, ton ton nom nom, éternel éternel? des merveilleux armées. Comment ne Dieu. pas Aussi je élever dis ton nom, Seigneur? aujourd'hui, Ce merci Gloire à jour-là, ton Père éternel, nom, Dieu Sabaoth, de tu gloire, es dans le Alléluia. Père. ciel, il y C'est a une eu Gloire à un ton personne de Saint-Nom, silence, je Seigneur Dieu de crois. gloire. gloire, Oh, Je nous jusqu'à ce que avons bénis tu le te jeté Dieu un lèves grand éternel. pour dire, merci. Seigneur, Gloire à tu Combien, ton vas venir Saint-Nom éternel Dieu, de sont mourir morts pour moi, miséricorde. Seigneur. aujourd'hui? C'est Je Combien, pourquoi bénis je ton éternel vois Dieu, nom, sont l'œuvre dans de les la Jésus. hôpitaux croix. Je te aujourd'hui? Alléluia. dis merci, Combien, éternel. Je éternel te Dieu, dis sont Lobo merci. Tu as dit dans combat ta zikiri. parole aujourd'hui? que tu Mais as tu donné m'as ton Fils réveillé, Oyaba unique Seigneur. Tu m'as afin donné que la qui est force, qui croit en sikiriababa. toi éternel ne Dieu des périsse armées. point, mais Hallelujah. ait la vie Conduisez la éternelle. voiture dans Merci pour la vie Je te éternelle. remercie c'est pour tout ta Merci pour bénédiction, la de vie cette Seigneur. éternelle. Bénis-toi. situation Merci compliquée, pour la Seigneur mon Dieu. résurrection. Sur Merci Seigneur l'autoroute, Alléluia. Dieu de gloire éternel au Dieu Dieu des armées. Je Une bénis ton pour voiture la nom, a eu Alléluia. restauration. accident. Merci Mais pour Jésus-Christ. Dieu sait, l'élévation. Seigneur, tu Merci m'as pour protégé, l'onction. Merci Seigneur. pour la No hair bénédiction. on my Merci head pour la was touched. Combien protection. point Merci de pour le gloire, combat Baba Papa. visible Mojali et Kadali Dali invisible, Père Dabanda éternel, Dieu de Combien gloire. Ligabantu Oh point Dieu, de que Gatali tu Dali gloire, combats Galono pour nous, Bosa. Alléluia. Seigneur. Labradu Il n'y Dans le a nom Sumananda point Leda de puissant de Higatran oh Jésus. mon Seigneur. Sate. Merci Thank you, Il n'y a éternel. Jesus. point We de give you Comment all ne the pas gloire, praise and t'élever? Alléluia. glorify you, Comment ne Lord. pas Je te Je dis un bénis louer? grand ton nom, Comment ne merci, mon pas mon Dieu. Père. t'adorer? Comment Oh, ne Merci je de pas l'amour bénis ton nom t'exalter? Merci Comment de ne puissant, pas, Père t'écouter. éternel, te Alléluia. Merci, reconnaître tes Seigneur, Le bienfaits, pardon. Seigneur? véritable Dieu, Protéger ma Reconnaître tes maison, Alléluia. bienfaits, Seigneur. Seigneur, Dieu Parce de que moi, gloire, je Jésus, oh n'étais Dieu. pas capable Nous de te la protéger, remercions, Seigneur. Seigneur. Tu es le Mon Dieu âme te Bénis-toi. Tout-Puissant. bénit. Oh, Mon tu es âme te Mon libre. loue. Tu es pasteur, Mon puissant, âme tu m'as Seigneur. t'adore. Tu es appuyé. Mon âme l'amour, Je Jésus. t'exalte. bénis ton Mon nom, âme L'amour te éternel du Alléluia. célèbre. Seigneur, quand Mon tu âme as Je s'incline devant bénis ta oh, ton nom, fait ô seigneurie. combien ça Dieu. Mon doit, âme Seigneur. Je s'incline Oh devant bénis Dieu, ta ton Saint-Nom, merci. grandeur. Mon âme Alléluia. Merci, mes s'incline Seigneur. devant ta Yoya Merci, ba divinité. mon Mon Père. sikiri âme ababa. s'incline, Merci Père pour La tout ce éternel, que Dieu tu de fais gloire, pour pandouria oh moi. Dieu. dikiri
devant ta magnificence. Mon âme s'incline devant ta grandeur. Mon âme s'incline, ô Père éternel, Dieu de gloire, devant, Seigneur, oh Dieu, l'immensité, Seigneur, Dieu de gloire, de l'étendue de ta gloire. Mon âme te loue. Mon âme t'adore, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir. Sois élevé, Seigneur, dans nos vies, dans ma vie, dans ma famille, éternel Dieu de gloire. Sois élevé. Élevé soit ton nom, Seigneur. Adoré soit ton nom. Exalté soit ton nom, Père éternel. Magnifié soit ton nom, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu. Sois élevé, ô éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, éternel. Alléluia. Sois béni à cause de ta fidélité. Merci, Jésus. Sois béni à cause de ta bienveillance. Merci, Je viens te dire Jésus. merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternel. Alléluia. La Bible déclare, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes venus dans sa présence, c'est pourquoi nous allons nous repentir pour ne pas que nous soyons privés de sa gloire ce soir. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Repentons-nous. Éternel Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône pour venir reconnaître, Père éternel Dieu de gloire, tout le mal que j'ai fait à tes yeux, qui n'a pas honoré ta parole. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, si au cours de cette journée, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses, j'ai eu des pensées qui n'ont pas honoré ta parole, qui ont attristé ton esprit, éternel Dieu de gloire, pardonne-moi. Tu as dit dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ainsi, Père éternel, je viens avouer, Père éternel, je viens reconnaître tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Comme l'enfant prodige, ô Père éternel, qui a quitté la maison de son père et qui a fini par y revenir. Son père l'a accueilli, Seigneur. À combien forte raison, toi, le papa le plus responsable, comment ne vas-tu pas nous accueillir ce soir? Nous revenons à tes pieds. Pardonne-nous, Seigneur, que toute chose qui peut nous empêcher de vivre ta gloire, que toute chose qui peut nous empêcher, Seigneur, de manifester, Seigneur, ta gloire, Seigneur, pardonne-nous. Que ton sang qui a tressailli à la croix éternelle puisse nous laver, nous purifier. Ô Père éternel, innocenter nos mains, purifier nos cœurs, afin que nous soyons agréables, de monter à la montagne de l'éternel ce soir, afin que nous soyons agréables, Seigneur, de venir à ta rencontre, Seigneur Dieu de gloire, afin que le diable ne puisse rien trouver de lui en nous, afin que le diable ne puisse point trouver de raison pour nous réclamer, pour nous inculper, pour nous condamner, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu. Seigneur, lave-nous et purifie-nous par ton sang, Père éternel, afin que nous te soyons agréables, afin que nous soyons capables, Seigneur, de monter sur la montagne de l'éternel, car ta parole déclare, ne monteront à la montagne de l'éternel que ceux qui ont des cœurs purs et des mains innocentes. Ainsi, Père éternel, innocente mes mains, Seigneur, purifie mon cœur, afin que je sois digne de monter à la montagne de l'éternel, afin que nous soyons dignes de venir à ta rencontre ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Purifie-nous, éternel. Purifie, ô Père éternel, chacune des personnes connectées ici, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous te soyons agréables, afin que, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, nous ne soyons pas privés de ta gloire ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. La Bible déclare, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. C'est pourquoi nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de la suite de ces instants, que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit se manifeste, que tout ce qui va se faire ne se fasse que par la mouvance du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Père éternel Dieu, Saint-Esprit, nous t'appelons à te manifester. Nous appelons ta présence, Esprit de Dieu. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Nous voici ce soir en train de te chercher. Nous sommes venus à ta rencontre. Nous voici à la montagne de l'Éternel. Viens à notre rencontre. Ce jour-là, dans la chambre haute, les apôtres ont attendu. Oh Seigneur, comme convenu. Ce jour-là, tu as soufflé, Seigneur. Les apôtres furent remplis du Saint-Esprit. Ainsi, Père éternel, ce soir souffle aussi
afin que, Seigneur, tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire en ces lieux, ne soit que par la mouvance de ton esprit, ne soit que par l'inspiration de ton esprit. Tu as dit dans ta parole qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ainsi, Père éternel, que ce soit en réalité en nous, soit seul ton esprit. Que ce soit, au Dieu de gloire, pour l'orateur qui va exhorter ce soir, qui va nous prêcher, qui va nous parler ce soir. Seigneur, que ce soit toi qui parles à sa place, que tu mets les paroles dans sa bouche, que tu alignes les phrases dans sa bouche, Seigneur Dieu de gloire. Et nous qui allons écouter, Seigneur, que tu disposes nos cœurs afin que nous soyons capables d'écouter ta voix dans tout ce qui va se dire. Saint-Esprit, manifeste ta présence. Viens disposer les cœurs. Viens ôter la distraction. Viens ôter le doute. Viens ôter le sommeil. Viens ôter la fatigue. Viens ôter, oh Dieu de gloire, tout ce qui ne peut pas glorifier ton nom en ces lieux, afin que, Seigneur Dieu de gloire, nous soyons éveillés, attentifs à écouter ta parole. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Aucune personne, Seigneur Dieu de gloire, ne t'a rencontré et sa vie est restée la même. Nous sommes venus dans ta présence, Esprit de Dieu. Impacte-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Dispose nos cœurs éternels afin que nous écoutons ta voix. Rends-moi capable, Seigneur Dieu de gloire, d'écouter ta voix, de prendre ma part, Saint-Esprit, dans tout ce qui sera dit ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta présence. Ta parole déclare, ce ne sont pas les apôtres qui agissaient, mais c'est ton esprit qui agissait au travers d'eux. Ainsi, Père éternel, ce soir, que ce ne soit pas nous qui allons agir, que ce ne soit pas l'orateur qui va parler, mais que ce soit toi qui va parler au travers de lui, que ce soit toi qui va agir au travers de nous. Manifeste ta puissance, manifeste ta présence, manifeste ta seigneurie. Esprit de paix, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit, oh Dieu, de révélation, manifeste-toi ce soir. Viens à notre rencontre. Nous sommes venus te rencontrer. Manifeste-toi maintenant. Viens à notre rencontre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander l'orateur de ce soir entre les mains de l'Éternel, qu'il ne dise que ce qui vient de Dieu, que l'Éternel utilise puissamment afin de nous parler, afin de nourrir nos âmes. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Père éternel Dieu, nous te confions ton serviteur pour ce soir. Seigneur, que tu l'utilises puissamment afin qu'il ne dise que ce qui vient de toi, afin que tu alignes les phrases de sa bouche, afin que tu alignes, Seigneur Dieu de gloire, les mots dans sa bouche. Tu as dit dans ta parole, tu n'as de bouche que nos bouches, tu n'as de mains que nos mains, que sa bouche, que sa bouche soit réellement ta bouche, Seigneur, que tu le remplis, Seigneur, afin qu'il nous nourrisse, car tu as dit dans ta parole que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, Seigneur. Ainsi, nous sommes venus à la table de l'Éternel pour nous nourrir. Père éternel, Dieu de gloire, au Dieu, et nous qui allons écouter, dispose nos cœurs à écouter ta voix, à trouver notre part, à prendre part, Seigneur Dieu de gloire, à prendre notre part dans ce qui sera déversé ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je condamne, ô Dieu de gloire, toute chose qui ne glorifie pas ton nom, la fatigue, le sommeil, Seigneur Dieu de gloire, le désintéressement, au nom puissant de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance, à l'attention de Christ maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. L'orateur est déjà là, Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur qui permet que ce soir que je puisse partager avec vous la parole. Amen. Dieu étant Dieu, il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Je me suis réveillé très tôt ce matin. J'ai pris ma Bible et j'ai commencé à préparer cette prédication, ne sachant pas que j'allais la porter ce soir. Dieu est bon. Amen. Amen. Alors, nous parlons d'un thème malgré la loi. Je crois que nous avons lu cela dans le livre d'Esther, hein? Esther chapitre 4, je crois. Yes. Où Esther, il y a une situation d'urgence et on a besoin de son intervention. Elle dit il n'est pas permis à qui que ce soit d'aller auprès du roi, à moins que le roi ne l'ait invité.
Alors, elle va dire, bon, malgré la loi, je vais quand même y aller parce que la situation était urgente. Et donc, c'est de là que nous tirons notre texte. Amen. Alors, je vais prendre... Amen, vous êtes là? Amen. Amen. Ah, je vais tirer mon exhortation de Ecclésiaste chapitre 1, verset 15 à 18, si quelqu'un peut nous lire. Ecclésiaste chapitre 1, verset 15 à 18. Ecclésiaste chapitre 1, verset 15 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Verset 16. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur... Allô? Allô? Quelqu'un d'autre peut le lire. Je peux continuer. C'est Ecclésiaste 1. Alors, le verset 16. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Amen. Amen. Voilà, ici, c'est Salomon, fils de David, qui est en train de parler. Il nous dit que ce qui est courbé ne saurait être redressé. Mais nous allons commencer d'abord par dissocier le messager de son message. Le messager ici, c'est Salomon, fils de David et troisième roi d'Israël. Son nom signifie plus ou moins paix. Et il était le fils du roi. Donc, dans son enfance, il était fils du roi. Et donc, en tant que fils de roi, il était prince. Et donc, si on associe son titre de prince à son nom de Salomon, on obtient prince de paix. Amen. Prince de paix qui est, vous le savez, un des titres de Jésus-Christ, selon la prophétie que Dieu avait donnée à Ésaïe. Appeler un fils nous est né, tout ça, il sera ceci, sera prince de paix. Alléluia. Amen. Yes. Donc, Salomon est considéré comme le prince de paix. La paix en question, c'est, vous allez voir que chez les Juifs, ils disent shalom. Les Arabes disent assalam, ou bien quand ils disent assalam alaikum, donc que la paix soit avec toi. Donc, Salomon vient de cette racine-là qui signifie la paix. Et donc, je disais qu'il est le prince de paix. Et son règne connaîtra un temps de paix, même s'il y a eu quelques petites escarmouches à gauche, à droite, mais il vivra vraiment un temps de paix. Et ayant succédé à son père David, qui lui était un homme de guerre, vous vous souviendrez qu'à un moment, il voulait bâtir un temple. Dieu lui a dit non, 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 tes mains sont couvertes de sang. Je ne veux pas de ton temple à toi. Ton fils va faire ce que tu veux faire. Et donc, Israël connaîtra un temps de paix. Et c'est un jeu, Dieu va lui demander, Dieu va demander à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ça c'est le rêve de tout enfant de Dieu, hein, que le Dieu du ciel lui demande qu'est-ce que tu veux. Je suis presque sûr que de nos jours, personne ne va demander la sagesse. Lui, il a demandé la sagesse, mais même moi-même qui vous parle, je ne crois pas que je vais demander la sagesse. Je crois que je vais demander autre chose.
un ministère puissant, la révélation, la connaissance, peut-être l'argent, peut-être ceci, peut-être cela. Mais lui, il va demander la sagesse. Il dit que je veux la sagesse pour bien conduire ton peuple. Et laissez-moi vous dire que Dieu va lui accorder la sagesse. Et en dehors de sa richesse, parce qu'il était terriblement riche, et malheureusement, en dehors aussi de son goût prononcé pour les femmes, la sagesse fut la grande marque de son règne. C'est cette sagesse qui va contribuer à sa renommée. Donc, il va être très connu parce qu'il était très sage. Vous vous souviendrez encore lorsqu'il a rendu un jugement qui aujourd'hui encore est appelé jugement de Salomon, qui consistait à départager deux femmes qui se battaient pour un enfant. Et il avait dit non, sortez l'épée, divisez l'enfant en deux, que chacune des femmes ait une partie. Et la véritable maman va dire non, je préfère autant que mon enfant soit entier chez elle, que je vois mon enfant même de loin, plutôt que de le voir coupé en deux. Et les gens avaient loué la sagesse de Salomon quand il avait rendu ce verdict-là. Donc, je disais que donc, c'est ce qui va rendre sa renommée encore plus grande. Et dans sa sagesse, il va commencer à étudier. Il a étudié, il a fait des observations. Et il va finir par consigner tous les résultats de ses études, de ses investigations dans les psaumes. Il va écrire un psaume. Dans les livres de Proverbes, il va écrire le livre d'Ecclésiaste. Et il va aussi écrire le livre de Cantique des Cantiques, qui est un manuel ou bien une histoire d'amour. Donc, c'est donc cet homme sage qui dit que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Bien-aimé, il l'a dit en observant, en regardant les arbres. Vous savez, il y a des arbres comme ça qui sont courbés. Comment est-ce qu'on peut redresser un arbre qui est courbé? Comment est-ce qu'on peut redresser quelque chose qui est courbé? Et ici, quand on parle de courber, on suppose que c'est trop tard, qu'il n'y a plus d'espoir. Quand c'est droit, on peut faire encore quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand un arbre est encore droit, on peut se battre, on peut mettre des fils, on peut même dresser un mur juste à côté pour le maintenir. En Italie, il y a dans la ville de Pise une tour qui est penchée. Personnellement, je ne sais pas pourquoi elle est penchée, mais ils ont tout fait pour la redresser. Elle ne se redresse pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa célébrité, la tour de Pise. Mais quand elle commençait à se pencher ou bien à se courber, ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, c'est un peu tard. Et souvent, quand on parle de redresser quelque chose qui est déjà courbé, on suppose qu'il est trop tard. On suppose qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que c'est déjà courbé. La situation échappe à notre contrôle. La situation devient compliquée, pour ne pas dire impossible. Alors, le thème que nous développons, mes bien-aimés prédicateurs et moi, c'est malgré la loi. Amen. Amen. Il existe donc plusieurs types de lois. Il y a des lois humaines. Il y a la politique, l'économie, la sociologie. Ce sont des lois humaines. Ce sont un ensemble de mesures qui sont mises ensemble et qui régissent la société et favorisent le vivre ensemble. Ça, ce sont les lois humaines. Il y a aussi les lois qu'on appelle les lois spirituelles. Dans les lois spirituelles, il y a les lois divines, donc spirituelles mais divines. Ce sont l'ensemble des lois qui nous permettent de vivre notre spiritualité de manière harmonieuse avec la pensée de Dieu, mais aussi avec notre prochain. Amen, amen. Amen. Mais il y a aussi les lois sataniques qui sont un ensemble de lois que le diable a élaborées et qui constituent un piège ou bien un interdit qui, une fois transgressé, conduit à la réclamation.
Et à part cela, il y a aussi les lois de la nature, lois physiques, lois naturelles, et ainsi de suite. Alors, Salomon dit que ce qui est courbé ne peut se relever. Je suis sûr que chacun d'entre nous est d'accord avec cela. Quand quelque chose, par exemple, quand quelqu'un est mort, au fait, on ne peut plus le relever. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Il est impossible, bien aimé, que l'on puisse faire en sorte qu'un arbre qui est courbé puisse se redresser. Ça, c'est la loi. C'est la loi de la nature. Quand quelque chose a déjà pris une certaine direction, à l'époque surtout, comment est-ce qu'on va faire pour le redresser? Et celui qui dit cela, c'est le prince de paix, un type de Jésus-Christ. Celui qui dit cela, c'est quelqu'un qui avait reçu de Dieu la sagesse. Et il ne le dit pas par plaisir, il le dit après avoir observé que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Alléluia. Mais je vais avec vous rapidement dans le livre de Luc au chapitre 13, versets 10 à 13. Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Est-ce qu'on peut nous le lire, s'il vous plaît? Quelqu'un peut lire? Moi, si je sors là, ça va encore couper. Ok, ça va, je vais le lire. Le lire? Luc chapitre 13. Verset 10 à 13. Verset 10 à 13. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. On nous dit qu'il y avait une dame qui était courbée. Mais la particularité de son problème, la Bible me dit clairement que c'était d'origine démoniaque. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué cela. Amen. Au verset 11, je crois, on nous dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Un esprit qui la rendait infirme. Donc, directement, le cas de cette dame n'est pas dans la loi de la nature, mais son cas est dans la loi spirituelle. Parce que c'est un démon qui l'a possédée. Laissez-moi parler un peu des démons. Un démon, c'est un esprit qui s'empare d'un être humain. Et quand il s'empare d'un être humain, il le contrôle. Non seulement il le contrôle, mais il va lui donner ses attributs. Et non seulement il va lui donner ses attributs, mais il peut également lui donner sa forme. Oh, alléluia. Amen. Donc, il lui donne sa forme. J'étais il y a quelques années aux États-Unis. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. Un pasteur m'a dit, Pasteur Willy, tu vois cette fille-là, je vais appeler la police contre elle. Je dis, pourquoi, pasteur? Elle dit, mais elle a une impudicité incroyable. Elle va dans les écoles, elle prend des petits garçons de 14 ans, 15 ans. Une belle fille, elle avait 22 ou 23 ans à l'époque. Une très belle fille. Elle prend des petits garçons de 13, 14 ans, elle couche avec, et pendant 2 semaines, le petit commence à s'habituer, commence à prendre plaisir, et elle lâche le petit, elle va chez un autre, ce qui fait que les enfants étaient troublés. Mais c'était un esprit d'impudicité. La fille elle était possédée par cet esprit. Et donc, quand cet esprit-là est dans la vie d'une personne, bien aimé, tous les conseils, tous les fouets, même la mettre en prison, ça ne va rien faire. Parce que c'est un esprit
contrôle la vie de cet enfant-là. Amen. Et donc, quand cette fille est contrôlée par cet esprit, directement, l'esprit lui impose sa loi, la loi de l'impudicité. Donc, l'esprit est en train de l'obliger à faire ce que lui, l'esprit lui dicte. Et lorsque nous regardons cette dame ici, la Bible dit qu'il y avait un esprit en elle. Et l'esprit la maintient courbée. Or, elle était maintenant en face de Jésus. Or, qui est Jésus? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, je vous ai dit cela en passant, la Bible dit que Jésus est appelé le prince de paix. Donc, nous avons un prince de paix, Salomon, qui dit que ce qui est courbé ne peut pas se relever. Or, vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, il y a un autre prince de paix, Jésus, qui est en face de cette femme. Salomon dit, avec toute sa sagesse, avec toutes ses observations, toutes ses études, tout ce qu'il pouvait avoir, y compris le titre de prince de paix, il dit que c'est impossible. Mais Jésus, le prince de paix par excellence, celui qui est au-dessus de tout, est maintenant devant cette femme. Tout ce qui est courbé ne peut pas se relever, c'est trop tard. Amen. Mais bien aimé, on a oublié une chose. Le prince de paix, Salomon, même dans sa sagesse, n'avait pas vu qu'il y aura un prince de paix plus grand, plus puissant et plus fort que moi. Il ne l'avait pas entrevu. S'il l'avait entrevu, il n'aurait jamais pu dire qu'il y a quelque chose d'impossible. Parce que la Bible me dit que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Amen. Amen. Et donc, Jésus dit à cette femme, sois guérie de ton infirmité. Et cette femme bien-aimée, elle va se redresser malgré la loi qui la condamne à être courbée. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, il y a une entité qui est en train de posséder sa vie et de l'assujettir. Malgré la loi de l'infirmité, malgré la loi constatée par Salomon, malgré tout ce que les sages de son temps pouvaient dire. Oh, cette femme est malheureuse. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on, quand elle était petite, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas amenée à l'hôpital? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ceci? On aurait dû au moins la lier contre des arbres, la ceindre de cordes. Tout ça, c'est bien. Mais la loi de la nature, couplée à la loi démoniaque, satanique, qui maintenait cette femme dans cette position, ne pouvait pas empêcher que cette maladie ne l'atteigne. Il fallait donc quelqu'un. Il fallait maintenant celui qui est au-dessus et de Salomon et au-dessus de Satan. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire une chose. Il y a une loi qui te condamne. Il y a une loi qui te condamne à la maladie. Il y a une loi qui te condamne à tous les problèmes que tu es en train de traverser. Il y a une loi qui est en train de te condamner à la pauvreté, au chômage. Il y a une loi qui te condamne, je ne sais pas dans quel domaine. Mais ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui, lorsqu'il ouvre sa bouche, même la loi doit se soumettre. Amen. Amen. Lorsque ce quelqu'un-là, lorsqu'il dit un mot, aucune loi ne peut résister. Amen. Il est celui-même, j'en parlais avec le frère Elion et le frère Jos l'autre fois, il est même le spécialiste des contradictions. Il se contredit. Il se contredit. Il dit que si une femme ou bien un homme commettent l'adultère, ils seront quoi? Lapidés. David va commettre l'adultère avec Bersheba. C'est un secret. Il cache ça. Malheureusement, il y a grossesse.
David fait mourir le mari de Beersheba. Et devant tout le monde, il va épouser cette femme-là. Donc, ils ont manœuvré dans le secret pour cacher leur péché. Dieu va leur envoyer Nathan. Nathan va dire à David qu'il est un meurtrier. Aussi longtemps que c'était un secret, ils étaient dans la joie. Ils étaient en train de savourer leur mariage. Mais lorsque Nathan est venu dire à David, David, tu es un criminel. David a dit, il a réalisé maintenant, il a dit, ça y est, je suis mort. Pourquoi est-ce que David avait dit qu'il était mort? Parce que la loi de Dieu disait que si quelqu'un fait cela, il va faire quoi? Il va mourir. Maintenant, David, quand il réalise que Nathan est au courant, David voit sa mort. Mais écoutez, le même Dieu qui avait dit que on tuera l'homme et la femme qui auront commis l'adultère, le même Dieu va dire, non, toi, tu ne vas pas mourir. Dieu est au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toute loi qui peut te condamner, ce soir, j'aimerais te dire avec assurance, avec certitude, avec confiance, qu'aucune loi n'est assez forte pour que Dieu ne puisse t'en délivrer. Yes. Regardez cette femme, elle est courbée. Elle n'est pas courbée par sa volonté. Elle n'est pas courbée parce qu'elle a des problèmes. Elle est courbée parce qu'il y a un esprit. Et cet esprit en elle a amené une loi. Une loi qui dit que quand ce démon-là est en toi, tu dois être courbé. Quand ce démon-là est en toi, tu dois te prostituer. Peu importe tes études, peu importe ta beauté, peu importe le nombre d'hommes qui peuvent courir après toi, tu vas te prostituer. Une loi qui dit que toute femme qui est née dans cette famille doit finir par divorcer. Une loi qui dit ceci, une loi qui dit cela. Ce soir, je vais vous dire une chose. Malgré la loi, il y a quelqu'un qui est au-dessus de la loi, quelqu'un qui a la puissance, la capacité, la force, bien aimé, de tailler en pièces toute loi qui te retient bloqué quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Il y a quelques années, j'avais perdu mes papiers en Belgique. Donc, je n'avais plus de papiers. Et j'ai fait, je crois, 9 ans. Non, bon. Grosso modo, 7 ans à l'époque. On était nombreux sans papiers. Et l'église, on a commencé à prier. On s'est dit, mais Seigneur, nous te servons. On ne peut pas travailler. On est là, on est en train de se regarder. Et un jour, j'étais en train d'interpréter un prédicateur et ce prédicateur a donné une prophétie. Il a dit, dans ce pays, on va vous donner des papiers facilement. Et quand on vous aura donné les papiers, ils vont commencer à regretter. Bien aimé, moi-même, j'étais l'interprète. J'ai fait un Belge. Amen. Vous savez, je le dis souvent, il n'y a pas un homme qui a peu de foi qu'un prédicateur. Alléluia. Nous, les prédicateurs, nous sommes des hommes de peu de foi. Non, on va vous donner les papiers facilement. Et moi, j'étais juste à côté de lui, j'ai fait on donne les papiers facilement. Bon, ok, continuons seulement. Oui, j'ai continué à interpréter. Et puis, il va se passer quelque chose. On va arrêter une fille nigériane, musulmane, et on devait la rapatrier au Nigeria. La fille, comme souvent, elle a résisté. Et puis, on a reporté. Et puis, on a essayé une deuxième fois. Et puis, la troisième fois, ils ont dit qu'elle fasse violence ou pas, elle va partir. Et elle a essayé de résister. Et eux aussi, ils ont résisté. Et finalement, la fille est morte. Quand la fille est morte, la Belgique était dans la confusion. On a tué quelqu'un juste pour les problèmes de papier. Ils ont négocié, ils ont envoyé le corps de la fille au Nigeria. La famille a pris le corps, on a remis le corps à la famille a pris le corps et est allée déposer le cercueil juste à l'entrée de l'ambassade de Belgique. Donc ça fait que quand l'ambassadeur et les diplomates sortaient des bureaux, il y avait un cercueil devant là. Wow. Et c'était devenu une situation intenable. Finalement,
ils ont dédommagé la famille. Et puis, bon, pour calmer ceux qui étaient en Belgique, ils ont dit, OK, on va quand même donner les papiers, ce qu'on a appelé la régularisation. Bien aimé, je vous raconte cette histoire parce que moi, j'étais venu en tant qu'étudiant. Et on a dit que non, on va régulariser tout le monde, sauf les étudiants, parce qu'eux, ils étaient venus avec un visa d'études. Donc, une fois qu'il a terminé ses études, il doit rentrer. Donc, je me retrouve hors la loi. Alléluia. Amen. Tous mes amis qui avaient fait des demandes d'asile, eux, ils étaient dans la joie. Ah oui, ils vont avoir les papiers. Mais moi, comme j'étais venu comme étudiant, je n'étais pas concerné. Et donc, eux, ils étaient déjà maintenant dans la louange, alors que moi, j'étais encore dans l'intercession. Ils louaient le Seigneur et moi, je disais, Seigneur, et moi. Amen. Et moi. Bien aimé, je vous dis, un jour comme ça, on se réveille et puis, qu'est-ce qui se passe? On a changé la loi. On a dit, tous ceux qui n'ont pas de papier, allez prouver que vous êtes en Belgique depuis un certain nombre d'années. Donc, la loi a changé. Yes. Je vous prêche ce soir de celui qui a le pouvoir, la capacité de changer une loi. Amen, papa. Aucune loi ne peut lui résister. Même là où vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Bien aimé, vous pouvez être soumis à la loi. C'est tout à fait normal. Mais votre Dieu, le Dieu que nous prions, en tout cas, le Dieu que moi, Willy, je prie, il n'est pas soumis aux lois de la Belgique. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Josué, tout sol, tout endroit, tout comment est-ce qu'on dit encore? Tout lieu que ton pied a foulé, je te le donne. Non seulement pour que j'ai des papiers, mais pour que je possède ce pays. Amen. Malgré la loi bien-aimée dans le Seigneur, il est le prince de paix, il est au-dessus. Salomon a une vision, mais une vision limitée par ceux qu'il voit. Et la Bible me dit qu'un enfant de Dieu ne marche pas selon la vue. La vue, c'est qui? C'est Salomon. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a vu cette femme au dos courbé, il l'a vue avec les yeux de la foi. Amen. Amen. Donc, quand tu regardes ton cas, quand tu regardes ton problème, cesse de le regarder avec les yeux avec la vue. Cesse de le regarder avec les yeux physiques. Mais commence à regarder ton problème avec les yeux de la foi. Amen. Parce que c'est seulement par la foi que toutes les lois qui t'empêchent d'atteindre ton but, qui t'empêchent d'arriver là où tu dois arriver, c'est alors que toutes ces lois-là vont tomber. Amen. Bien aimé, je vous dis, les miracles, Dieu opère des miracles encore aujourd'hui. Yes. Dieu opère des prodiges aujourd'hui encore. Comment est-ce qu'une femme qui est courbée peut se relever? Parce que la loi qui la maintenait courbée a été vaincue. Ce soir, je déclare que la loi qui peut te maintenir dans l'état dans lequel tu es, cette loi est déjà vaincue au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous dis au nom de Jésus. Amen. J'ai une amie qui s'est mariée à 50 ans passés. Pour la première fois, quelqu'un est venu la voir avec un projet de mariage. 50 ans passés. Mais avant d'en arriver là, on a dû prier pour elle. Et on a brisé cette puissance-là. Oui, bien-aimé, ce qui est courbé ne peut se relever. Mais moi, je ne parle pas de Salomon. Je n'ai pas été sauvé par la mort ou la résurrection de Salomon. D'ailleurs, il est mort, il n'est même pas ressuscité. Bien-aimé, moi, j'ai été sauvé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Celui en qui je crois, c'est celui qui a vaincu toute forme de loi. Et donc, pour moi, je parle de moi, et j'aimerais que tu parles de toi. Je parle de moi. Aucune loi ne peut me maintenir dans une quelconque posture. Aucune loi. Parce que celui qui est en moi est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est en moi. Amen. 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 Bien aimé, la loi doit être soumise
That's right. La loi doit être soumise. Mm. La loi spirituelle, elle doit être soumise. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous Amen. parlons de la loi, lorsque nous parlons de la loi démoniaque et satanique et tout ça, nous parlons des démons, n'est-ce pas? Yes. Mhm. J'aimerais que nous puissions raisonner, puisque celui qui nous a réunis ce soir, c'est Salomon, l'homme sage, soi-disant sage. Le sage qui n'a pas vu que non, il y a aussi des miracles. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ est l'époux de qui? L'église. De l'Église. Hein? Yes. Nous sommes qui? L'épouse. L'épouse. Nous sommes l'Église, donc l'épouse. Yes. Mais la Bible nous dit que dans cette histoire, Jésus-Christ est qui? Il est la tête. Yes. Hein? Il est la tête. Et nous sommes le corps du Christ. C'est ça, non? Yes. Yes. OK. Or, la Bible me dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Tout. Alléluia. Or, Jésus-Christ n'a pas de pieds. Yes. Yes. Jésus-Christ est quoi? Il est la tête. La tête. Yes. Yes. Si Jésus-Christ est la tête, Aïe, 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 cela aïe, veut dire aïe, que toutes les aïe, lois aïe, aïe, aïe. sont sous les pieds. Aïe, Les aïe, pieds aïe, de aïe, qui? aïe. De l'Église. Yes. Bon, Yes. nous compliquons Oh la my vie en disant God, la pieds de Avance, l'Église. pasteur, Non, c'est avance, sous nos pieds. avance. Sous nos Yes. pieds. Alléluia. Bien, nous Yes. marchons sur les lois de ce monde. Nous marchons sur les lois démoniaques. Nous marchons sur les lois de la famille. Nous marchons sur les Come lois on. des entités spirituelles. Et Jésus-Christ ajoute, et rien ne peut vous nuire. Yes. Preach, Daddy. Rien ne Amen. peut vous nuire. Mm. Mm. Je vous dis la vérité, rien ne peut vous nuire. Amen. C'est une des choses que j'avais demandé à Dieu. Je dis, toi, tu m'appelles pour te servir. Mais j'ai évolué dans une église où la spiritualité, c'était seulement danser. Yo, Jésus-Christ est Seigneur. Wow, wow, wow. J'ai dit, non, je ne veux pas de ça. Moi, je veux vivre ce que ta parole me dit. Yes. Amen. Et je vous dis que Dieu me fait vivre cela. La puissance, la démonstration de Dieu. Car tout vous est soumis. Tout. Les disciples étaient tellement fascinés par ce qui s'est passé. Ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ils n'avaient jamais vu cela. Oh, les démons, ce sont eux les porteurs des lois. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, vous ne mangerez pas ça. Ah, bien aimé. Ces gens-là, ils nous ont maintenus dans une sorte d'esclavage. Le jour où, je ne sais pas, quelqu'un connaît un poisson qu'on appelle Nzombo. Oui. Théoriquement, Oui, je dis bien... Hein, pardon? Je disais oui, papa. Nous, chez les Baloubs, on ne mange pas cette histoire-là. Cette histoire. Alors, le jour où mon père nous a vus en train de manger, il a crié. Donc, il s'attendait à ce que nos vies soient détruites. Bien aimé, rien n'est détruit. Nous sommes entiers. Amen. Amen. Et rien ne peut vous nuire. Yes. En d'autres termes, aucune loi n'est assez forte pour te maintenir dans l'esclavage. Yes. Amen. Amen. Aucune loi. C'est pourquoi, je le disais tantôt avec une maman, nous, enfants de Dieu, nous commettons une erreur, même si ce n'est pas l'objet de mon exhortation, mais laissez-moi toucher un peu. Nous prions et nous mettons souvent l'accent plutôt sur la qualité des paroles et sur la longueur de la prière. Et d'autres aussi sur la voix. Yes. Amen. Ces trois éléments, quand ils sont réunis, on dit oui, j'ai prié. Oui, cette maman-là, c'est une maman de prière. Non, je vais vous dire la vérité, non. On se trompe. Quand Élie sur le mont Carmel a dit, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu, réponds afin que ce peuple sache que c'est toi que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole et que c'est toi qui ramènes. Bien, mais sa prière a duré combien?
Un jour, je prêchais à l'église, nous avons chronométré ces mots-là, ça n'a pas pris plus de 10 secondes. Wow. Et pourtant, ceux d'en face avaient fait des heures. Mais lui, il savait comment prier. Le problème avec nous, c'est que nous prions souvent, nous devenons comme des gens qui récitent des paroles. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu a besoin que tu ailles droit au but, que tu saches ce que tu es en train de dire. Je donne un exemple. Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais tuer tout ce peuple. Et à partir de toi, comme à partir d'Adam, bien sûr, je veux faire un nouveau peuple. Moïse va dire à Dieu, tu peux le faire, mais sache que si tu le fais, les gens vont dire que non, tu es incapable de conduire ce peuple dans le pédon, que tu es un menteur. Est-ce que Dieu n'a pas changé? Dieu va changer. Donc, une parole qui touche Dieu, qui met Dieu en face de ses responsabilités. Oh, quelqu'un comprend cela? Qui met Dieu, qui fait de Dieu un prisonnier de sa propre parole. Yes, yes. De sa propre parole. Donc, Dieu se retrouve coincé. Dieu ne sait pas. Dieu, il est obligé. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand tu veux prier, il y a tout plein de promesses. Alléluia. Amen. Il y a tout plein de promesses dans la Bible. Et je crois ce soir qu'il y a une promesse qui rencontre ton problème. Alors, tu dois prier avec cette promesse-là. Seigneur, tu avais dit, il est écrit. Attends, j'ai un oncle, frère de mon père, frère de ma mère. Mais ce n'est pas la parole de mes oncles. Ici, c'est la parole de mon Dieu, la parole de mon Père. Et lorsque une parole sort, la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais pas un seul iota, un seul in de ma parole ne va passer. Et la Bible ajoute qu'il est derrière sa parole, afin de quoi? Afin de l'accomplir. Yes. Amen. Quand tu pries, bien-aimé, ça c'est ma prière, hein? On s'assied. Parlons maintenant. Parlons. Un jour, Dieu voulant, si il permet que je puisse apporter la parole, on va parler de porter plainte, porter Dieu en jugement, conduire Dieu devant un tribunal. Je sais que ça peut vous scandaliser. Amen. Je porte plainte contre Dieu. Oh, Seigneur, non, je vais te porter plainte. Et nous allons passer devant le juge. Je sais que quelqu'un se pose la question, mais qui est ce juge-là qui va juger Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Hein? Pardon? Non, je disais sa parole. Merci. C'est sa parole qui jugera. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, venez et plaidons. Venez et plaidons. Je vais plaider quoi? Mon fils est né avec tout plein de tâches. Après des examens, on dit non, il a un cancer de la peau. Je rentre à la maison, je m'enferme dans ma chambre, je crie, je dis Seigneur, on ne s'était pas convenu comme ça. Yes. Ce n'était pas dans le contrat. Le contrat stipule, vous me servirez et j'éloignerai la maladie. Et là, moi, ce que je suis en train de voir avec mon fils, ce n'est pas ce qui est dans le contrat. Et donc, la puissance ou bien la loi du cancer ne pouvait pas rester. That's right. Ne pouvait pas rester. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme des princes, mais qui marchent à pied. Alors que les païens et autres sont sur des chevaux, sur des chameaux, peut-être même dans des voitures. Ce soir, ce qui est courbé, mets-toi cela en tête, peut se redresser. Amen. Non pas par moi, mais à cause de celui qui est en moi. Amen. Et ce qui est courbé, c'est tout ce que j'ai raté dans ma vie. C'est tout ce que j'ai échoué, tout ce qui a échoué dans ma vie. Nous avons vu des gens qui ont échoué dans les études et qui ont finalement abandonné, mais que Dieu a élevé autrement. Bien, mais si Dieu peut le faire pour eux, il peut le faire pour toi. Il y a des gens qui n'ont pas été mariés pendant des années
et qui est en fin de vie vont trouver des mariages. Il y a des gens qui ont eu des enfants en fin de vie. Il y a des gens qui... Donc, Dieu peut te rencontrer là où ça a été courbé. C'est pourquoi je ne dirai plus comme Salomon que ce qui est courbé ne peut pas se relever. Mais moi, je dis, ce qui est courbé, au nom de Jésus, va se relever. Amen. Amen. Va se relever. Amen. Il y a un chant comme ça, un chant... je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Oui, c'est une chanson qui dit plus ou moins ça. Et à un moment, je crois, il dit, ne vous moquez pas de moi. Peut-être que Jésus va passer sur mon chemin. Alors moi, je prêchais quelque part, je dis, mais non, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi il doit dire que Jésus peut passer? Ça, c'est lui. Moi, j'ai l'assurance que Jésus va passer dans ma vie. Yes. J'ai cette assurance. Je dors et je me réveille que non, cette situation va changer. Si je peux prier que la loi de la nation change, quelle que soit la loi qui peut me maintenir dans la captivité, bien aimé, elle va sauter. Elle va sauter. Je veux vraiment, bien aimé, que tu élèves la dimension de ta prière. Je ne te dis pas de prier peu, je ne te dis pas de... Non, je te dis, sache comment prier. Dis à Dieu ce que Dieu doit entendre. Comment est-ce qu'on dit encore? Bloque Dieu contre le mur de sa parole. Que Dieu dise, il connaît. Parce que même si vous regardez dans le livre de Luc, lorsque Jésus est allé dans le désert et qu'il a été tenté par le diable, regardez, le diable lui dit, tu as faim, fais de ces pierres du pain. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il est écrit. L'homme ne vivra pas. Quand Satan a entendu, il est écrit, il est aussi allé dans il est écrit. Il croyait bloquer Jésus avec son il est écrit. Oh, il est écrit là, c'est Jésus lui-même. Yes. Bien aimé, je veux vous dire une chose. Dans ta prière, première chose, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Deuxième chose, sache comment prier. Sache comment prier. Seigneur, tu avais dit, à moins que le ciel ne soit vide. Mais ce soir, je vous confirme que le ciel n'est pas vide. Amen. À moins que le ciel ne soit vide. Mais le ciel, il y a quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui reçoit nos prières. Dis-lui, tu avais dit. Tu avais dit. La maladie, les problèmes, les soucis, les besoins, le chômage. Tu as dans ce livre, dans ce recueil que nous appelons la Bible, il y a une parole pour ton besoin. Il y a quelque chose que Dieu a dit. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais juste que tu te mettes en tête qu'il y a encore de l'espoir dans ton problème. Il y a encore de l'espoir. Si cette dame qui était courbée avait lu Ecclésiaste, je ne crois même pas qu'elle serait passée à côté de Jésus. Qu'est-ce que je vais aller faire? Le sage avait dit, ce qui est courbé est courbé. Dieu merci avait le prince de paix. Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de tout. Amen. Il a relevé ce qui était courbé. Et s'il l'a fait pour cette femme, Jean chapitre 1, verset 12 me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. En d'autres termes, s'il l'a fait pour les Juifs, une Juive,
il peut le faire pour son enfant. Nous, tellement on est fascinés par l'histoire des Juifs, hein, on les prend comme des gens spéciaux. Non, nous sommes plus spéciaux que les Juifs. Parce que eux, ce sont des serviteurs. Nous sommes des enfants. Amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter là en disant, ce qui est courbé peut se relever. Et j'irai même plus loin. Ce qui est courbé ce soir dans ma vie, dans ta vie, va se relever. Amen. In Jesus' name. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, juste bénir le Seigneur pour ces moments? Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et prier tous ensemble? Ouvre ton micro, bien-aimé. Éternel Dieu de gloire, oh Dieu, nous voulons te remercier Gloire pour à ta ton parole, Saint nom, Seigneur ô Dieu de Dieu. gloire. Tu as dit que tu envoyais ta parole et ta parole, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, a franchi. Ainsi, Tu es Père éternel, merveilleux. Je Dieu de veux bien gloire, oh bénir Dieu, ton nom. que cette parole Alléluia. soit réellement Gloria partagée, Dieu de gloire, oh Basiria. Dieu. Seigneur, c'est Tu es pourquoi ma je gloire et déclare, tu Seigneur Dieu relèves de ma gloire, tête. oh Dieu, Tu que es ma même tout ce force. qui a été courbé, Tu es ma Seigneur, devant forteresse. nous, Le se Seigneur relève de pour nous. gloire. Que tout Merci, ce qui a été Seigneur mon courbé, Dieu, parce que tu nous Seigneur as Dieu de donné, gloire, Seigneur mon soit Dieu, ces relevé merveilleux maintenant au moments, nom Seigneur, puissant de autour Jésus. de ta parole. Merci pour Que sa ton parole que nom tu as soit préservée, béni, tu as ô déversée Dieu. ce soir. Que ton nom Dans le soit nom béni, puissant de ô Dieu. Jésus. Nous te louons Merci et pour te ta nous te glorifions. levons de ton Nous te Père pour sa louons et parole. t'exaltons. Au nom Nous te puissant de louons Jésus. et te magnifions. Nous Adonai, bête témoignons de Adonai, toi, Seigneur, sois au nom loué. de Adonai, bête manifeste Adonai, ton sois Seigneur, magnifié. au Adonai, nom bête. de Jésus. Au nom puissant de Seigneur mon Dieu, Jésus. peut faire ce que toi tu fais. Au nom de Ce Jésus. soir, Seigneur mon Dieu, tout en moi te bénit et te dit merci. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu m'as parlé. Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia. Tu m'as parlé. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que la gloire soit à toi. Mon âme s'incline devant toi, Jésus. Mon âme se prosterne devant toi, ô Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous vivons dans la peur. Nous vivons, Seigneur mon Dieu, dans l'abattement. Nous vivons, Seigneur mon Dieu, Seigneur, couverts, Seigneur, entourés, environnés, habillés, Seigneur mon Dieu, d'un esprit d'échec. Parce que nous regardons, Seigneur mon Dieu, avec les yeux physiques, au lieu de regarder avec les yeux de la foi. Et Seigneur, lorsque nous regardons avec nos yeux physiques, ce que nous voyons, c'est que ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as parlé. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as dit que ce qui est courbé peut se relever. Père, je viens te dire merci. Que la gloire soit à toi. Toi, mon Dieu, toi, mon roi, mon rédempteur. Je viens te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Bien-aimé, tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'une intervention de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose. Quand on va finir de prier, quand tu vas prendre maintenant le temps que tu as, ton temps à toi de prière, mets-toi, prends vraiment le temps de prier pour cela. Mets-toi en tête que ce qui est courbé ne peut pas seulement se relever, mais va se relever. Amen. Quand tu vas prier, que quelque chose va se passer. Quand tu vas prier, bien-aimé, il y a quelque chose de fort, quelque chose de grand qui va arriver dans ta vie. Yes. Je te le promets, parce que je connais le Dieu que je sers. Un Dieu puissant, un Dieu qui agit, un Dieu redoutable. Quelque chose va. Prie seulement avec la parole. Dis-lui, regarde ce qui est écrit. Regarde ce que tu as dit. Jérémie dit ceci. Pourquoi est-ce que ma blessure ou bien ma plaie ne veut pas cicatriser? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Est-ce que Dieu peut être une source trompeuse? Pose à Dieu cette question. Regarde ce que tu as dit ici. Mais moi, je ne le vois pas dans ma vie. Serais-tu pour moi une source trompeuse? Parce que tu n'as jamais menti. Et tu aimerais que je sois le numéro 1, la première personne à qui tu mens. Bien-aimé, prie selon la parole. Prie, parle vraiment. Parce que tu ne parles pas à ton oncle, tu ne parles pas à ton parrain,
tu parles à ton Père. Amen. Yes. Quand on commence à étudier la parole, quand on commence à faire attention à des éléments, vous allez voir des mots comme éternel, hein, éternel, Dieu, tout ça. Dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas trouver ça. On n'appelle plus Dieu éternel, on l'appelle Père. Yes. Père. Mon Père. Parle à ton Père. Quand tu auras ta dévotion personnelle cette nuit, parle à ton Père et parle-lui comme un enfant. Si tu crois que ça ne suffit pas, parle-lui comme un avocat. Parle-lui, accuse-le devant sa propre parole. Parce que quand on est au tribunal, il y a le maître mot, c'est quelles sont les preuves. Ah, vous avez besoin de preuves. J'ouvre la Bible. Regarde, il est écrit. Il avait dit qu'il allait faire. Il n'a pas fait. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci. Merci pour ces moments merveilleux. Tu avais voulu que ce soit comme ça, que ton nom soit béni. Bénis ce peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et viens à la rencontre des besoins de chacun. Rencontre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les désirs cachés et profonds de chacun. Père, je ne dis pas que peut-être tu vas faire. Je ne dis pas que peut-être tu vas passer par mon chemin. Je dis que tu vas le faire. Je dis que tu vas passer. Amen. Et quand tu passes, Seigneur, mon Dieu, tu laisses des traces. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu laisses des traces. Père, quand tu passeras dans la vie de mon frère, quand tu passeras dans la vie de ma sœur, laisse des traces. Amen. Laisse des traces. Amen. Et que l'on sache que Dieu est passé. Yes. Seigneur, je prêche ta parole, mais j'aimerais un moment aussi me taire. Que les traces de ton passage dans ma vie puissent prêcher. Alléluia. Yes. Car elles prêcheront mieux que moi. Yes. Nous témoignons, nous parlons de toi. Mais permets, Seigneur, mon Dieu, qu'à un moment, nous puissions nous taire. Et que les traces, Seigneur, mon Dieu, de ton passage dans chacune de nos vies puissent témoigner de ta grandeur, puissent témoigner de ta puissance, puissent témoigner de ta gloire. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Que quelqu'un dise, c'était impossible. Il n'y a que Dieu qui a pu faire cela. Yes. Père, je crois au miracle. Et qui parmi nous a besoin d'une intervention de ta part? Accorde-lui. Amen. Yes. Accorde-lui ce miracle. Accorde-lui ce dont il a besoin. Accorde-lui ce dont il a envie. Afin, Seigneur, que sa joie soit parfaite en toi. Amen. Dieu de mon salut. Dieu de mon salut. Tu donnes sans compter. Yes. Tu donnes au-delà de ce que nous pouvons demander. Tu donnes, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons, Seigneur, attendre. Et tu as dit que tu vas nous faire du bien. Amen. Alors, Seigneur, ne tarde pas. Ne tarde pas, Seigneur, viens à la rencontre des besoins de ton peuple. Ne tarde pas. Seigneur, que 2026 ne se termine pas avant que chacun n'ait dans sa bouche un chant de louange, un chant d'allégresse, selon qu'il est écrit, que tu as changé mes lamentations en chant d'allégresse. Je te le demande ce soir. Toi, le Dieu de la promesse, selon qu'il est écrit, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, je prie, je veux voir ta fidélité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma propre vie. Je veux voir ta fidélité. Yes, Lord. Je veux voir ta fidélité. Yes. Si ce livre que moi je tiens, Seigneur, mon Dieu, est réellement ta parole, que mes yeux voient. Amen. Seigneur, que mes yeux voient. Yes. Parce que tu as dit. Je ne m'accroche qu'à une parole. Tu as dit. Tu as dit.
Le médecin m'a condamné, mais toi, tu as démontré ta puissance en me sauvant. Le médecin a condamné mon fils. Tu as démontré ta puissance en le guérissant du cancer. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui est courbée dans l'un ou l'autre domaine de sa vie. Il est courbé, elle est courbée. Courbée parce que quelqu'un du nom de Salomon à cause de ses observations, à cause de ses études, que ceux qui est courbé ne peut se relever. Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ est venu, le prince de paix par excellence. Il est venu démontrer que ce qui est courbé, à cause de Jésus-Christ, que cela peut se relever. Seigneur mon Dieu, que celui qui a un domaine courbé dans sa vie, ce soir, ce soir, Je qu'il sache que tu es vais bien aussi. pas seulement le Dieu qu'on lui a prêché, mais le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui se révèle dans sa vie. Seigneur, jusqu'à quand ton peuple va pleurer? Jusqu'à quand ton peuple sera dans l'abattement? Jusqu'à quand ton peuple sera dans les lamentations? Tu vois, je ne peux pas déranger l'autre. Quand, Seigneur, mon Dieu, ton serviteur disait qu'il est en colère. Seigneur, nous sommes en colère parce que quelque part, nous semblons être courbés. Quand je dis que je vais dormir, là, je vais me mettre au bidon avec la goutte. Tu vois un peu? Et je bénis ton nom ce soir. Restez là. Je bénis ton nom parce que je crois. Tu m'as appris à croire. Tu m'as appris à mettre ma confiance en toi. Tu m'as appris à espérer en toi. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Seigneur, agis, je t'en supplie. Je t'en supplie ce soir. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, mon Seigneur et mon Dieu, mon roi, mon bouclier, mon rédempteur. Agis, 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 Seigneur. Agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Agis dans ma vie. Agis dans nos vies, Seigneur. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Jésus? Asaph a dit, je regardais avec envie la prospérité des méchants. Jusqu'à quand, Seigneur, nous allons envier les païens? Jusqu'à quand, Seigneur, nous allons envier les méchants, ceux qui se moquent de toi? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais toi, Seigneur, tu es Dieu. Toi, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Que les cieux des cieux nous soient favorables. Amen. Et que ta grâce tombe sur nous comme la rosée du ciel. Seigneur, que quelque chose se passe en 2026. Amen. Oh Père, je t'en supplie, parce que je crois en toi. Je crois au Dieu de l'impossible. Je crois au Dieu des miracles. Je crois au Dieu qui redresse ce qui est courbé. Aucune maladie, Seigneur, n'est incurable. Nous t'avons vu guérir des cas. Mais tu redresses encore ce qui est courbé. La Bible me dit que même un petit chien vaut plus qu'un lion mort. Alléluia. C'est qu'il y a de l'espoir. Je vous dis, Seigneur, ce soir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour mon frère. Il y a de l'espoir pour ma soeur. Il y a de l'espoir pour moi-même. Il y a de l'espoir, Seigneur, mon Dieu, pour nos vies. Il y a de l'espoir pour nos ministères. Il y a de l'espoir pour nos familles. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Même pour celui qui semble avoir raté sa vie. Seigneur, ce soir, je me tiens à la brèche et je déclare en sa faveur qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Jésus. Ce qui est courbé va se relever. Amen.
Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, merci. Robo Merci sekere pour ababa. ce soir. Chiko Merci yondo Seigneur soko Dieu de yoko gloire, la oh henda. Dieu, pour ta Weri parole, ababa Seigneur, pour toi sekere qui m'as ababa. exprimé ce soir. Marba Merci kondorobo parce que Seigneur sekere Dieu de gloire, je ne ababa. vois plus les choses Chiko comme yondo Salomon, soko mais je vois les yondo choses lata. comme Weri Jésus-Christ, ababa Seigneur, qui est sekere ma lumière. ababa. À partir Chiko d'aujourd'hui yondo de ma vie, soko Seigneur, loko je lata. déclare que tout Weri ce qui aba est tombé sekere va se ababa. relever. Na Tout ce qui élevé est tombé yondo. se relève ce soir, Père éternel Tous Dieu de les gloire. noms, Au nom alléluia. puissant de J'élève ton Jésus-Christ, nom, que rocher tout ce des qui est âges. tombé se relève, J'élève Père ton nom éternel Dieu de puissant de gloire, au Jacob. Jacob. Je Merci viens pour te ta dire parole que tu as Amen. déversée ce Je soir. crois en Merci toi. parce que tu as Je envoyé crois ta au parole. Dieu de Et ta l'impossible. parole, Seigneur Je Dieu de gloire, crois a au Dieu agi. qui agit Tu as dit dans ta parole, au-delà de Seigneur ce Dieu de que nous gloire, oh pouvons Dieu, demander. et nous connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Merci, Merci. Père éternel Dieu de gloire, pour cette parole, pour cette vérité, Seigneur, qui affranchit, qui me permet, Seigneur Dieu de gloire, de voir les choses autrement, qui me permet, Seigneur, de ne pas voir les choses comme Salomon l'a vu, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci pour ta gloire. Merci pour ton nom. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour cette parole que tu as déversée, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la part que tu me donnes ce soir. Que Merci, ton nom Seigneur soit Dieu de béni. gloire, oh Dieu, pour ta Alléluia. grandeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Je remets la parole au Merci. modérateur. Merci. Nous allons prier pour la vie de son servant, pour la vie du pasteur Willy, que Dieu continue encore à lui faire grâce, que Dieu continue encore à l'élever, afin qu'il revienne pour nous nourrir, pour nous faire encore du bien, comme des plats, des mets vraiment succulents. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Père Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour la vie de ton serviteur. Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, tu cherches des sujets pour éclater ta gloire. Père éternel, nous te prions pour ton serviteur, le pasteur Willy, Seigneur, qu'il soit réellement un sujet pour éclater ta gloire sur tous les plans, Seigneur, sur le plan spirituel, sur les plans financiers, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan professionnel, que tu éclates sa gloire, Père éternel, Dieu de gloire, que tu élèves encore son ministère, que tu fasses parler de lui, Seigneur Dieu de gloire, au travers de ta gloire dans sa vie, Seigneur, que les extrémités de la terre entendent parler de lui, que les extrémités de la terre, ô Dieu, parlent de lui à cause de ta présence dans sa vie, Seigneur Dieu de gloire. Élève-lui encore, protège sa famille, Seigneur, protège ses enfants, protège son foyer, protège sa femme, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, que tu sois, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, au contrôle de sa vie, que tu l'élèves encore, Père éternel, que tu l'emmènes dans les dimensions où il n'est jamais arrivé, que tu l'élèves, Seigneur, que tu l'emmènes dans les hauteurs, Seigneur, que tu lui donnes la vision de l'aigle, que tu lui donnes la force du buffle, la vigueur du lion, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, que tu fasses encore des grandes choses dans sa vie, Père éternel, Dieu de gloire. Ajoute, Seigneur, comble, fais déborder, Seigneur, la coupe de sa vie, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'il continue encore à nous, Seigneur, préparer ces beaux plats, ces beaux messages, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue en ton nom, Père éternel. Nous disons tous Amen. 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 Quelqu'un a une question, une préoccupation? Je crois que je vais remettre la parole au frère Tony. Le frère Tony, là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir, frère Tony. Bonsoir, pasteur Oli. En tout cas, merci encore pour votre présence parmi nous. Merci, le plaisir est pour moi. Bonsoir à tout le monde. Maman Mérida, frère Chris, maman Laure, sœur Gina, bonsoir. Bonsoir. Sœur Giovanni, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, nous avons été richement bénis ce soir, comme nous avons été richement bénis. Et bon, personnellement, je n'ai pas grand chose à dire. C'est juste que je bénis le Seigneur de ce que vos prières du mardi, en tout cas, m'ont beaucoup aidé par rapport à mon rendez-vous qui a eu lieu hier. En tout cas, votre Dieu m'a fait grâce et bénissons le Seigneur pour ça. Alors, juste un point que je voulais nous demander tous, c'est que ce sujet, malgré la loi, je ne sais pas comment l'homme de Dieu
le sens ou le prend, mais j'ai comme l'impression, en tout cas, je sens dans mon esprit l'envie de pouvoir pousser encore avec ce thème parce que ce thème, il y a beaucoup des choses qui doivent ressortir de là. Parce que depuis que l'homme de Dieu a donné ce thème, j'ai vraiment une colère sainte en moi Yes. et j'ai senti dans mon esprit Dieu me dire, lève-toi malgré tout ce qui peut se présenter comme obstacle. Je veux que tu te maries. Amen. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu parles, tu connais bien ma condition. Il me dit, tu lis bien l'écriture. Donc, quand je lis l'écriture, c'est-à-dire, je sens ça dans mon esprit. Et ce matin, je voulais même discuter, ce soir, je voulais même discuter avec l'homme de Dieu pour lui donner ce que j'avais reçu comme instruction. J'aimerais que nous comprenions juste un fait. Ce thème va non seulement débloquer beaucoup de choses, mais ça va aussi permettre à beaucoup de personnes qui se disent, ah, je ne peux pas faire ceci parce qu'il y a tel obstacle, parce qu'il y a tel obstacle. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, ce que les hommes disent que ça ne peut pas être redressé, il y a un prince de paix qui peut redresser ça. Amen. 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 Vraiment. Donc, moi, je donne ce témoignage parce que moi, personnellement, j'avais peur. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas. Parce que personnellement, là, c'est pas possible. Mais je le sens vraiment dans mon esprit, me dit, vas-y. Malgré quoi que ce soit, malgré les obstacles, malgré le manque, ça va se faire. Amen. Et j'ai cette conviction, j'ai cette parole-là. Donc, je vous en prie. Je parle à quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas faire quelque chose parce que soit il y a une loi, soit il y a un obstacle, soit il y a quelque chose. Ne vous laissez pas influencer. Esther a dit, j'irai. Donc, lancez-vous. Lancez-vous, peu importe le domaine, peu importe la chose. Dites-vous que malgré la loi, malgré l'obstacle, Dieu va m'accompagner. Amen. Donc, voilà un peu ce que je tenais à nous partager. Sinon, personnellement, je n'ai rien. Merci beaucoup. Le frère Jos n'est pas là. Je suis là, c'est bon. Gloire au Seigneur. Je bénis la vie du pasteur Willy. C'était tellement imprévisible. Et merci d'avoir toujours des gens qui sont là, toujours prêts à se lancer. En tout cas, je suis très, très reconnaissant pour cela. Et j'aimerais vraiment insister sur le côté du micro. En tout cas, si réellement vous n'êtes pas dans un endroit bruyant, un endroit où il y a le bruit, vraiment, je vous en supplie de toujours encourager celui qui vous parle de la part de ce mot. C'est très important. En tout cas, depuis qu'on a commencé une chose pour le dire, en tout cas, si vous êtes conscient, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, on connaît réellement si c'est très donné et le bruit ou pas. S'il n'y a pas du bruit, ouvrez vos micros, parce que nous sommes là en prière. Nous ne sommes pas là pour juste manifester la présence, après, on fait quelque chose d'autre. Non, excusez-moi d'être un peu dur comme ça. Ou on est là, ou on n'est pas là. Il faut faire mieux qu'on ne soit pas là, que d'être là, et on fait, à moins qu'on est au travail. Mais on ne fait rien du tout, mais voilà. C'est quand même bizarre, si vous voulez. Prenons au sérieux ce que nous faisons. Sinon, c'est une perte de temps, en fait. On est présent, on est conscient qu'on n'est pas là. Mais on s'attend à un miracle, on s'attend que Dieu puisse faire quelque chose. C'est pas bon du tout. Je suis plus. Fournissant des efforts. Nous qui intervenons, nous avons besoin d'une interaction. Donc, le pasteur, vous n'est pas encore demandé, est-ce que vous êtes là? Non, non, quand même. C'est pas trop bon, s'il vous plaît. Donc, voilà, on va voir vous tenir pendant longtemps. À moins que quelqu'un ait une question. Si on n'a pas, on se retrouve samedi à 5 heures. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.